TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Gomez Studio Family présente Jour de culte avec l'église Le Bon Samaritain. Thème du jour: veux-tu être béni par Dieu? Avec le pasteur Michel Gomez. N'oublie pas, le 18 avril à 19h. Jour de culte. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen. Jour de culte. te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, comment. Merci Seigneur, loué soit Dieu, nous aimons te dire merci Seigneur. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus.
te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Amen. Gloire à Dieu, pour nous asseoir, que Dieu soit glorifié. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer, ce Dieu si merveilleux? Amen. Il fait des merveilles. Il accomplit des miracles. Gloire à Dieu. C'est ce que nous allons entendre à travers donc un simple témoignage de notre sœur et nièce, bien sûr, Anna. Voilà, bonsoir tout le monde, je vais être bref. Je ne suis pas trop habituée de parler comme ça, devant tout le monde. Voilà, j'ai eu le cancer il y a 3 ans de ça. Je me fais suivre, donc je suis en rémission, il me reste encore 2 années encore. Mais j'ai fait un PET scan par contre hier. Et puis on m'a rien trouvé. Voilà, j'ai eu 3 nodules cancéreux. Ils devaient être traités, mais avec la grâce du Seigneur, je n'ai plus rien. Le Seigneur m'a guéri. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Oui, nous voulons voir Jésus élevé. Et ce qui est beau, c'est que nous le voyons déjà s'élever dans les vies qui viennent dans ce lieu. Et toutes celles qui sont au contact de l'Évangile, nous voyons déjà dans leur vie s'élever la gloire de Dieu. Amen, nous l'avons vu à travers une guérison. Dieu est en train de restaurer totalement la santé de Anna. Et il a fait quelque chose de merveilleux également pour un jeune homme qui vient depuis peu. Et je vais lui laisser la place pour qu'il nous dise 2 mots, ce qu'il ressent des choses de Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est le jour des premières. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je l'ai écrit sur le téléphone. Merci. Alors, ça fait plusieurs mois maintenant que je cherche le Seigneur de tout mon cœur, mais je gardais mes soucis en tête. Le temps qui passe, les objectifs à atteindre, les soucis personnels, bref, je priais, et j'ai d'abord demandé pardon, encore pardon. Je voulais en finir avec ma vie actuelle pour renaître en personne meilleure. Moi, je disais renaître en chrétien. Je ne sais pas si c'est le terme, mais j'appelle ça comme ça. Mais je sentais rien, toujours rien. Même quand je viens avec vous ici dans l'église, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et que le Saint-Esprit est autour de nous, ça oui, mais en moi, rien. J'ai continué d'écouter notre pasteur et j'ai cherché plus sincèrement encore. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu connais tous mes besoins. Tu vois la sincérité de mon cœur envers toi. Tu connais mes désirs. Je te confie tout, Seigneur. Pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes péchés. Je reconnais que je ne suis rien sans toi. Et je place mon destin entre tes mains. Je me suis mis à me dire, je fais confiance au Seigneur. Peu importe tout ce qui me tracasse, je remets tout au Seigneur. Je lui fais confiance. Et comme disait notre pasteur, j'ai cherché d'abord le royaume de Dieu
et sa vérité au premier plan dans ma vie pendant encore quelques temps. Mais cette fois en étant vraiment à fond, peu importe le reste, moi je me suis concentré sur trouver Dieu et agir comme tel. Je commençais à m'ennuyer après la fin de mon contrat, à sortir un peu à droite à gauche, à me changer les idées, mais je faisais toujours confiance au Seigneur, encore, toujours les mêmes prières, pardon pour mes fautes, merci, pardon, merci pour ton amour, et je faisais confiance au Seigneur, comme un fils envers son père. Des chantiers ont commencé à sortir, j'ai pu retravailler, le frigo s'est rempli, les économies dans lesquelles j'ai tapé se remboursent petit à petit, le moral est bien meilleur et le petit détail qui me fait avoir la certitude que pendant tout ce temps le Seigneur m'a écouté, c'est que, bon, j'avais écrit ça pour jeudi dernier, donc c'était le jeudi d'avant. Le jeudi soir, en parlant avec un ami, on parlait de l'avenir, créer une famille, rencontrer quelqu'un, etc. Je lui ai dit mot pour mot, collègue, je lui ai dit, pour commencer à envisager faire des enfants sur ma trentaine, offrir un beau mariage, etc., il faudra que je me débrouille pour gagner telle somme. Je dois me créer une situation, il le faut, voilà, on parlait de ça. Le lendemain commence par une belle nouvelle, tonton pour la 5e fois, une petite Clara en parfaite santé, merci Seigneur. Dans la même journée, mon téléphone sonne. Ma sœur qui me parle d'une formation CDI dans une grande entreprise dans laquelle les gens se bousculent pour rentrer et qui de base demande des diplômes spécifiques que je n'ai pas. Pas grave, on me dit tu appelles tel gars, il recherche ton profil, etc. Tu démarres après ta formation nourri-logé, donc c'est pas négligeable. À tel salaire. Et c'est exactement le même salaire dont je parlais la veille à mon ami. Premier réflexe, je me mets à paniquer. Je me dis, comment je fais? Il faut absolument que j'en finisse avec le permis, j'ai 2 mois, comment je fais? Il n'y a pas de date pour l'examen, etc. En même temps, à droite, à gauche, il y a plein d'autres projets professionnels qui sortent. C'est rassurant, mais moi je panique. Je me dis, voilà, il faut que je fasse le bon choix, je vais peut-être rater l'opportunité d'une vie si je fais le mauvais choix de carrière. Et si je passe pas le permis à temps surtout. Tout de suite, j'ai eu un sourire qui est apparu sur mon visage et j'ai été rassuré. J'avais compris. Le Seigneur était en train d'agir directement dans ma vie. Moi qui... Désolé, ça va être un peu long, les gars. Moi qui n'ai pas toujours été un bon fils, qui n'est que pour moi au final d'avoir essayé de faire le bien autour de moi, même quand la vie me poussait à faire l'inverse. Enfin bref, je me dis, mais en fait, bien sûr que j'aurai mon permis d'ici là. J'ai le Seigneur à mes côtés. Bien sûr que je vais rentrer dans ce travail ou choisir l'autre option, parce que si j'ai le Seigneur Tout-Puissant à mes côtés, et si telle est sa volonté, j'aurai tout ça, bien sûr. Et si tout ça ne fonctionne pas, peu importe, je sais que c'est encore mieux qui m'attend. Il sait mieux que moi, et c'est ce que je lui dis dans mes prières à la maison, quoi qu'il en soit, j'ai à nouveau des challenges à accomplir, des objectifs, et c'est vraiment le petit détail du salaire exact, sorti de nulle part, qui m'a fait percuter. Dieu entend toutes nos prières et réalise nos vœux quand on le cherche d'abord de tout son cœur. Comment ne pas l'adorer? Je ne suis pas meilleur qu'un autre, au contraire, j'en ai fait beaucoup des bêtises, et pourtant Dieu m'a toujours relevé et aidé, même dans les lieux les plus lugubres ou les pires moments de mon existence. Tout ça m'a mené là, et aujourd'hui je me sens, entre guillemets, invincible, parce que j'ai survécu à tellement de choses, de lieux et d'événements. Enfin, quelle merveille quand on y pense. Donc voilà, aujourd'hui je ne m'inquiète ni de mon avenir, ni du temps qui passe ou d'une famille à fonder, même si bon, je n'ai jamais été non plus un célibataire désespéré. Mais à 27 ans, on commence à y penser, quoi. On se dit, bon, à 30 ans, il faut que je sois en place, c'est normal. En tout cas, voilà, je laisse mon Seigneur me décharger de tout ça. Et c'était mon témoignage, je le conclurai sur 3 mots. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Quel merveilleux témoignage. Merci Seigneur. Et Tanguy fait partie de ceux qui veulent s'engager avec le Seigneur. Nous aurons donc des baptêmes le dimanche 7 mai et il y aura d'autres personnes également. Dieu accomplit des miracles dans nos vies. Amen. C'est vrai que le miracle de la guérison est un grand miracle, mais le miracle intérieur aussi, c'est un miracle extraordinaire qui se passera également dans le ciel et ça nous conduira également dans le ciel. Merci Seigneur pour cette nouvelle naissance qui est là dans le cœur de Tanguy. Amen.
Gloire à Dieu, nous prions quelques instants, pendant que les enfants, je ne sais pas s'ils ont l'école du dimanche, je pense que oui. Nous prions quelques instants avant d'ouvrir le livre de Dieu. Seigneur, merci, merci, merci encore pour toutes ces bénédictions que tu nous as données dans cet après-midi, à travers ces chants, à travers ces témoignages vivants et vrais. Merci parce que tu as fait pour ces jeunes, tu veux le faire pour tous ceux qui te font confiance, Seigneur. Amen. C'est vrai que parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu la maladie, Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous pouvons dire que tu es vivant et nous ne craignons rien. Amen. Seigneur, merci maintenant pour ta parole, Seigneur. Ah, mon Dieu, merci. Ouvre nos cœurs à ta parole. Que ton onction soit là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, j'aimerais vous poser une question dans cet après-midi, à vous qui êtes ici, à vous également qui nous suivez par le moyen de Facebook. Cette question est celle-ci. Voulez-vous être béni par Dieu? Voulez-vous être béni par Dieu? En d'autres mots, voulez-vous être secouru par Dieu dans tous les domaines de votre vie? Moi je le veux. Moi je le veux. Je voudrais dire tout d'abord, chers amis, frères et sœurs, que le désir de Dieu pour chacune de nos vies, c'est de nous bénir. Eh oui. Quand même mon Père qui aime ses enfants et qui veut lui faire du bien, leur faire du bien. Dieu désire nous bénir, nous secourir dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le domaine physique, que ce soit dans le domaine substantiel, ou même encore dans les différents domaines légitimes de notre vie sur cette terre. Et nous l'avons entrevu au travers donc de ces témoignages, que ce soit physique, substantiel. Gloire à Dieu. Dieu veut nous secourir dans tous les domaines de notre vie. Parce qu'il s'intéresse à nous dans tous les domaines de notre vie. Gloire à Dieu. Par exemple, dans le domaine physique, concernant donc notre santé, c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure, Jésus-Christ est celui qui veut prendre soin de nous. Amen. Il prendra soin de nous. Amen. Amen. C'est le désir de Dieu de le bénir. Amen. Et c'est ce qu'il fit également pour la santé de plusieurs sur cette terre. Il y a de cela plus de 2000 ans. Et encore aujourd'hui, il est dit de lui qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, en parlant de Jésus, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et ce qu'il a fait hier, Bruce, il est capable de le faire encore aujourd'hui, nous l'avons entendu, et il y a d'autres témoignages qui pourront se donner. Gloire à Dieu, merci Seigneur, où Dieu est intervenu, gloire à Dieu. La maman de Delphine également était à l'article de la mort, Delphine. Et le Seigneur l'a secouru. Que son nom soit glorifié. Oui, dans le domaine physique, Dieu veut te bénir. Amen. Dans le domaine légitime et substantiel pour notre vie, c'est-à-dire tout ce qui concerne la nourriture, le vêtement ou autre, Dieu est prêt à nous aider. Et oui, pour pourvoir à nos besoins, car il sait que nous vivons dans des temps difficiles où notre pouvoir d'achat est très maigre, est très limité, il le sait. C'est vrai. Et c'est ce que Jésus dira à ses disciples dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 25. Voici ce que nous lisons. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. T'as rien sur le téléphone? Oh, on l'arrête, tu l'arrêtes quand il sonne. Voici ce que Jésus dira. Ne vous inquiétez de rien au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. C'est vrai ça, hein? Ils n'amassent pas de récolte dans des greniers. C'est vrai aussi. Mais notre Père, votre Père qui est au ciel, les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Ben oui, je pense. Hein. Et pourquoi vous inquiétez, vous, au sujet des vêtements, dira Jésus? Observez comme poussent les fleurs des champs. Elles sont belles, les fleurs des champs. Hein.
Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Et pourtant, je vous le dis, même le roi Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie qu'il demande. C'est ce que nous avons entendu tout à l'heure à travers ce témoignage. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Gloire à Dieu, et je peux en témoigner que le Seigneur a toujours pourvu à mes besoins légitimes. Gloire à Dieu. Oui, l'espoir se trouve dans la personne de Jésus-Christ, comme je viens de le dire. Gloire à Dieu. Et sa question dans cet après-midi est celle-ci. Voulez-vous être béni par Dieu? Eh oui. Alors donc, je vous propose également une première lecture qui nous indique l'attitude que nous devons adopter envers Dieu pour recevoir de lui sa bénédiction. Elle se trouve dans le livre du Deutéronome, dans l'Ancien Testament, chapitre 28, verset 1er. Voici ce qui est écrit. « Si vous obéissez fidèlement au Seigneur, votre Dieu, comme vous le faites, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, comme vous le faites également, vous essayez, amen, vous êtes là cet après-midi parce que vous aimez la parole de Dieu. Alors il fera de vous la première de toutes les nations, gloire à Dieu. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous accordera de nombreux enfants. C'est une bénédiction, ça. Hein? Amen. Pour ceux qui ne sont pas mariés, le Seigneur est celui qui vous accordera de beaux enfants, un grand nombre. Gloire à Dieu, d'abondantes récoltes, et il accroîtra vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Ça parle des richesses matérielles, c'est-à-dire que Dieu est capable de pourvoir à vos besoins. Il remplira vos corbeilles de fruits et vos pétrins de farine. Il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Et si c'est Dieu qui le dit, alors je le crois. Je peux placer toute ma confiance en ce Dieu qui ne ment pas. Je voudrais dire tout d'abord que la bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec ces différentes sectes cupides et destructrices sous le nom de l'évangile de la prospérité. Vous savez, il y a tellement de religions, tellement de sectes aujourd'hui qui nous prêchent un évangile qui s'appelle cela l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Alors ça n'a rien à voir avec ça. Et l'évangile de la prospérité que ces gens prêchent ressemble beaucoup aux sectes cupides et qui avaient infiltré l'église primitive, la première église. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul et les autres apôtres n'étaient pas d'accord avec cette sorte de doctrine, avec ces faux enseignants qui propageaient ces fausses doctrines de l'évangile de la prospérité. Ils les dénonçaient comme de faux enseignants et exhortaient les chrétiens à les éviter. Il dira d'eux que ce sont tout simplement des gens à l'esprit faussé, ayant perdu toute notion de la vérité, et pensaient que Dieu, on pouvait l'utiliser pour avoir de l'argent, gagner beaucoup d'argent. C'est des sectes qui prêchent cet évangile de la prospérité, qui pensent que la foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. C'est une drôle de doctrine, ça, hein? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dira l'Écriture. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes et les femmes dans la ruine et provoquent leur perte, car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Il n'y a qu'à voir ces gens qui ne savent plus quoi faire avec l'argent, alors ils essayent tout et n'importe quoi. Et oui, l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Non. La bénédiction de Dieu, c'est pas pareil. La bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec ces sectes pernicieuses. La bénédiction de Dieu est une grâce.
une faveur que Dieu nous accorde en retour de notre obéissance à sa parole. Et c'est ce que disait notre texte d'introduction. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, il vous bénira, certes, dans toutes les circonstances de votre existence. Tout cela nous parle de bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Tout cela nous parle de vrai bonheur, de paix, de joie, de réussite au milieu d'un monde où nous avons l'impression que la malédiction est partout. Et il n'y a qu'à voir et à entendre les actualités journalières, attentats, catastrophes naturelles, révolte nationale, chômage, etc., etc. Nous sommes bien loin de la bénédiction de Dieu. Et pourtant, c'est ce que Dieu désirait pour toute notre humanité. Au commencement de toutes choses, lorsque Dieu créa notre monde, lorsque Dieu créa l'homme et la femme. Et c'est ce que nous lisons. C'est ce que nous lisons dans le premier livre de la Bible, appelé la Genèse, au chapitre 1, verset 20. Voici ce que Dieu dira. Dieu dit, le créateur de toutes choses, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. C'est formidable, c'est Dieu qui a créé tout cela. Amen. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est simple, c'est Dieu qui a créé l'homme. On cherche tellement de complications. C'est Dieu qui a créé l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et Dieu créa l'homme et bien sûr la femme. Gloire à Dieu. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est formidable. Et tout cela en 7 jours. C'est grandiose. C'est miraculeux. Il n'y a que Dieu qui puisse faire et accomplir un tel miracle. Nous avons un grand Dieu. Amen, c'est le Dieu de la Bible que nous avons, Anna. C'est le Dieu de la Bible, c'est le même Dieu que nous avons. Et on peut lui faire confiance, il a créé le ciel et la terre. À plus forte raison, il prendra soin de nous. Amen. Moi, je suis rassuré d'avoir un tel Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous remarquons ici donc que la bénédiction de Dieu était dans toute la création, terre, mer, animaux, végétation, et par-dessus tout cela, l'homme et la femme vivaient dans le bien-être et dans la bénédiction de Dieu. Mais alors que s'est-il passé pour que nous arrivions au stade où nous sommes arrivés aujourd'hui, où il semblerait que la malédiction est partout, n'est-ce pas? L'histoire nous dit que l'homme et la femme désobéirent à la parole de Dieu. Et ce fut le premier péché que l'homme et la femme commirent dans le jardin d'Éden, la désobéissance à la parole de Dieu. Et ils préférèrent obéir à la voix de Satan, l'ennemi de Dieu, et celui-ci entraîna l'homme et la femme dans la malédiction, dans le malheur et le désespoir. Et à partir de là, toute notre humanité fut entraînée dans cette même désobéissance, parce que tous, en commençant par moi, nous avons commis ce même péché, car tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons désobéi à la parole de Dieu. Qui peut dire aujourd'hui, en commençant par moi, qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a jamais commis un seul péché? On reste muet, parce que personne. Et c'est ainsi que notre terre tout entière s'est enfoncée jour après jour dans la malédiction du péché. Notre terre est devenue une terre de douleur. Et alors une question se pose pour chacun d'entre nous. Et c'est une question que je me suis posée il y a de cela plus de 30 ans. Cette question est celle-ci: que faut-il que je fasse pour trouver la bénédiction, pour retrouver la bénédiction de Dieu dans ma vie? La réponse, nous l'avons au verset 1 de notre lecture d'introduction. Si tu obéis à la voix de l'Éternel,
Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Et nous remarquons ici que ce que Dieu nous demande tout simplement, c'est d'obéir à sa voix par le moyen de sa parole. Dieu veut nous bénir, chers amis. Et Jésus a tout accompli en mourant sur la croix pour nous accorder sa bénédiction. Mais si nous désirons nous asseoir à la table de la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ, il y a aussi notre part de responsabilité à remplir, qui est très minime. Et même dans cette part de responsabilité à remplir, c'est Dieu qui nous y pousse. C'est Dieu qui nous donne cette capacité, gloire à Dieu. Nous vivons dans une société où l'on veut tout et tout de suite. C'est vrai, hein? Aujourd'hui, on veut tout et tout de suite, hein? Sans engager notre propre responsabilité. Notre monde vit dans une sorte d'anarchie où chacun fait ce qui lui semble bon. Voyez-vous, la première part de responsabilité que nous devons remplir afin de participer à la table de la bénédiction de Dieu, vous voulez toujours être béni par Dieu, c'est tout d'abord d'accepter, comme vous le faites, d'accepter l'invitation que Jésus nous adresse. Et tant de gens cherchent des excuses pour refuser la bénédiction de Dieu. Oh, monsieur, on verra plus tard. Je suis trop occupé aujourd'hui, on verra demain, etc., etc. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que de ne pas en remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Tout simplement parce que le lendemain ne nous appartient pas. Et je le dis si souvent, demain, on ne sait pas ce que ce jour enfantera. Voilà pourquoi, pour vous aujourd'hui qui entendez sa voix, pour vous également qui entendez sa voix dans cet après-midi et son invitation par le moyen de sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Mais acceptez de vous asseoir à la table de la bénédiction de Dieu. Un peu comme Tanguy, hein? Il a dit qu'il a persévéré. Pourtant, il ne ressentait rien. Mais il y avait cette persévérance que Dieu plaçait en lui. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oui, n'endurcis pas ton cœur de cet après-midi, mais persévère à chercher le Seigneur de tout ton cœur, et il sera trouvé par celui qui le cherche ainsi. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, disait notre texte d'introduction. Mais quels sont donc ces commandements d'amour auxquels Dieu nous demande d'obéir avec l'aide, en plus, de son Esprit Tout-Puissant? Nous ne sommes pas seuls. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui va créer en nous cette envie, ce désir de vivre la vie de Dieu. C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 3, que nous les découvrons, ces commandements d'amour de Dieu. Il y en a 10, on ne va pas s'arrêter sur les 10. Là, cet après-midi, nous nous arrêterons simplement sur le premier commandement. Mais il y en a 10 paroles principales que Dieu nous a laissées pour la bonne conduite et la bénédiction de notre vie. C'est ce que nous appelons les 10 commandements que Dieu donna à Moïse. Commandements qui ne sont pas pénibles. La vie de Dieu n'est pas pénible. C'est ce que je discutais avec un couple cet après-midi. La vie de Dieu n'est pas pénible. Elle est bonne, elle est légère. Gloire à Dieu, la vie de Dieu. Elle est belle avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Commandements donc qui ne sont pas pénibles. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir un instant à ces 10 paroles que Dieu nous a laissées pour le bien de notre existence. Quelle différence, hein? Quelle différence, Anna? Quelle différence entre toutes les lois perverses et corrompues que notre gouvernement adopte et mette en place dans notre société pour que celle-ci vive dans une grande, comme disent eux, ils disent comme ça, nous on veut être libre, on veut la liberté d'expression. Et le gouvernement a placé des lois pour que chacun vive cette grande liberté d'expression comme ils disent. Mais en réalité, toutes ces libertés d'expression, Bruce, conduisent notre nation, ainsi que d'autres nations, à toutes sortes de désordres moraux.
la liberté d'expression, les conduisent dans toutes sortes de désordres moraux et à différentes guerres dont nous entendons les bruits en ce moment, à cause de cette grande liberté qu'ils désirent. Et voilà pourquoi j'invite nos chefs du gouvernement, s'ils m'entendent dans cet après-midi, j'invite les chefs de notre gouvernement à revenir de leur mauvaise voie et qu'ainsi ils puissent se pencher sur les lois d'amour de notre Dieu en s'y conformant et en prenant exemple sur elles, afin que notre pays puisse voir des jours meilleurs, parce que ce n'est pas le cas. J'aimerais terminer en citant simplement le premier commandement d'amour que Dieu nous a laissé, qui est celui-ci, parmi les 10 commandements. Nous le trouvons au verset 3 du chapitre 20 du livre de l'Exode dans l'Ancien Testament. Voici ce que Dieu dira. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En d'autres mots, Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Dieu ne partage pas son amour. Et nous ne pouvons servir de maître à la fois. Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Chers amis, lorsque Dieu parle du cœur, il veut parler de tout ce qui se produit à l'intérieur de nous-mêmes avant de le réaliser par nos actes, nos paroles. En effet, comme dira l'Évangile selon Matthieu chapitre 15, verset 19, c'est du cœur, c'est de l'intérieur de l'homme et de la femme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, aux liaisons dépravées, au vol, aux faux témoignages, aux calomnies, aux injures contre Dieu. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pour ce jeune homme qui a assassiné froidement ce professeur d'espagnol dans cette école. C'est dans son cœur, dans son être intérieur que tout a commencé. Nous cherchons toutes sortes d'excuses à nos actes, mais la réalité vient de l'intérieur de nous-mêmes. Et voilà pour quelle raison Dieu nous invite à l'aimer de tout notre cœur, afin qu'il change, spirituellement parlant, notre cœur. Il faut que ça change là-dedans. Il faut que ça change. En d'autres mots, afin qu'il change nos mauvaises motivations, nos mauvaises pensées, etc., etc. Mais ce qui, pour nous apporte la malédiction de notre vie. Et c'est cela qui nous apporte la malédiction de notre vie. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur et qui, bien des fois, se réalise à l'extérieur. Et c'est pour cela que Jésus est venu mourir sur une croix, il y a de cela plus de 2000 ans, afin de nous libérer de nos péchés et ainsi nous donner un cœur nouveau. Amen. Comme disait tout à l'heure ce témoignage, il est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché et nous donner une vie nouvelle, un cœur nouveau, car lui seul est capable d'accomplir un tel miracle. Chers amis, voulez-vous commencer à entrer dans la bénédiction cet après-midi? Commencez à mettre tout simplement en pratique ce premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Commandement qui consiste à recevoir de Dieu un cœur nouveau. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, donne-moi une vie nouvelle. Crée en moi un cœur pur. Lave-moi, Seigneur, par ton sang précieux. Et vous verrez que la bénédiction de Dieu se répandra sur vous comme un fleuve. Comme un fleuve. Gloire à Dieu. Alors donc, dans cet après-midi, le bonheur est tout près de nous. Il est là, tout près de nous. Ce bonheur s'appelle Jésus. C'est une personne. Mais laisse-le entrer dans ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur et laisse entrer le bonheur dans ta vie. Laisse-lui toute la place. Ne cherche pas à négocier avec le Seigneur. Il ne négocie rien, lui. Non, il veut tout ou rien. Non, c'est comme ça. Ben oui, il a raison. Donne-lui toute ta vie et tu ne le regretteras pas. Non, pour ma part, je vous le dis en vérité. Je ne regrette pas, amen, d'avoir donné ma vie au Seigneur. Je ne
regrette pas. Merci Seigneur. Et ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour toi également. Nous baissons nos têtes quelques instants. Seigneur, merci pour ces quelques mots. Merci Seigneur parce que tu es bon. Tu es fidèle Seigneur. Seigneur, ton désir, c'est d'apporter le bonheur à l'homme et à la femme, Seigneur. Ton désir, c'est de rendre heureux l'homme que tu as créé, Seigneur. Tu ne l'as pas créé pour qu'il vive malheureux. Tu ne l'as pas créé pour qu'il vive esclave de différentes passions. Seigneur, tu l'as créé libre. Tu l'as créé dans le bonheur parfait dans ce jardin d'Éden, Seigneur. Seigneur, merci parce que si nous avons commis le péché à travers la désobéissance, et nous avons tous péché, tu n'es pas venu pour nous écraser, Seigneur, mais tu ne nous as pas abandonnés non plus, Seigneur. Tu aurais pu rester dans ton ciel, mais tu es descendu vers nous pour rétablir toutes choses. Et tout cela t'a coûté la vie sur cette croix du calvaire. Et merci, Seigneur, parce que maintenant, en toi, nous pouvons retrouver cette vie heureuse, Seigneur. Ah, mon Dieu, merci. Et je te prie pour tous ceux qui nous écoutent cet après-midi, que ce soit dans ce lieu, que ce soit à travers Facebook, qu'il y en ait beaucoup, plusieurs, qui puissent faire le bon choix dans cet après-midi. Seigneur, qu'ils ne remettent pas demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, mais qu'ils puissent, Seigneur, cet après-midi, te donner leur cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à Dieu, nous restons dans le recueillement. Nous restons dans le recueillement, que ce soit ici, que ce soit dans vos maisons, vous qui écoutez cette prédication à travers Facebook. Et je veux simplement vous aider à prier. L'Écriture dira que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et voilà pourquoi, dans cet après-midi, j'aimerais simplement vous aider à prier, afin que vous-même vous puissiez confesser, déclarer de votre propre bouche du besoin que vous avez de connaître Jésus comme le seul sauveur de votre vie. Et je vous invite donc à répéter après moi ces simples paroles, mais c'est comme si c'était vous qui allez les prononcer maintenant à haute voix, à voix basse, comme vous voulez, mais confessez le nom de Jésus, parlez à Jésus. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi je suis perdu, pour ce temps et pour l'éternité. Je reconnais que tu es le seul sauveur. Je reconnais que tu es le seul qui puisse pardonner tous mes péchés. Et voilà pourquoi je viens à toi tel que je suis. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature. Et remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je puisse vivre désormais en nouveauté de vie. Alléluia. Seigneur, tu vois tous ceux qui confessent ton nom cet après-midi. Je te prie pour eux, tu les connais par leur nom, Seigneur. Tu sais ceux qui t'ont adressé cette prière de tout leur cœur. Alors je te prie d'exaucer ces prières. Sauve-les, Seigneur. Inscris-les dans ton livre de vie, Seigneur, dans le nom de Jésus, et fais d'eux une nouvelle créature, capable de vivre sur cette terre en s'éloignant, en se dégageant par ton sein, par la puissance de ton esprit du péché, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sauve-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen.